Сегодня мы будем тренироваться в понимании французской речи на слух. В первой части видеоурока мы прослушаем рассказ в замедленном темпе с субтитрами. Во второй, основной части, мы прослушаем рассказ в замедленном и нормальном темпе с паузами для повторения. Постарайтесь повторять вслух за диктором, имитируя интонацию и произношение. Кроме практики понимания на слух, это еще и хорошая тренировка устной речи. В третьей части для закрепления результатов послушайте рассказ без субтитров и озвучки перевода в нормальном темпе. Chaque année, le 15 décembre, les personnes du monde entier qui parlent l'espéranto célèbrent une journée spéciale. C'est l'anniversaire de Zamenhof, l'homme qui a créé l'espéranto. On le fête également comme la journée du livre en espéranto. Depuis que l'espéranto est apparu en 1887, de nombreux livres ont été écrits dans cette langue unique. Au fil des ans, la littérature espérantiste s'est développée. De nombreuses œuvres ont été traduites en cette langue et de l'espéranto vers d'autres langues. Les bibliothèques du monde entier ont des sections consacrées aux livres en espéranto. Les deux plus grandes collections se trouvent à la Bibliothèque nationale autrichienne et à la Bibliothèque britannique. Ces collections ont une si grande valeur car elles comprennent des publications en espéranto depuis la date de la création de cette langue. Des chercheurs du monde entier utilisent ces collections pour leurs recherches. Une figure fascinante dans le monde de l'espéranto est Vassili Erochenko, un espérantiste aveugle, voyageur et écrivain. Sa vie donne de l'inspiration et démontre la puissance de l'espéranto pour créer des liens entre les gens. En 1912, Erochenko se rendit à Londres où il séjourna pendant 6 mois. Son arrivée et son séjour à Londres furent documentés dans des journaux britanniques, russes et espéranto. On disait « Un Russe aveugle, membre d'un orchestre de Moscou, est venu à Londres étant guidé de ville en ville par des espérantistes. » Erochenko est connu au Japon et en Chine, où il a passé de nombreuses années de sa vie. Une série entière de ses charmantes nouvelles et contes ont été publiés au Japon. Une étude intéressante sur les contes de Erochenko est récemment apparue dans un livre d'Andrew Jones intitulé « Contes de développement ». Son histoire est un témoignage de la façon dont l'espéranto peut être un puissant outil de communication, même pour les personnes ayant des capacités limitées. Erochenko est né en 1889 et est devenu aveugle à l'âge de 4 ans. Malgré son handicap, sa famille voulait qu'il ait une bonne éducation. Vassili fut envoyé dans une école spéciale pour des enfants aveugles à Moscou. Là-bas, il reçut non seulement une éducation complète, mais apprit également à jouer du violon. À l'âge de 17 ans, il rejoignit un orchestre spécial de musiciens aveugles. À peu près à la même époque, Vassili rencontra Anna Sharapova, une espérantiste, qui l'encouragea à apprendre l'espéranto. Elle croyait que cela l'aiderait à aller en Angleterre pour étudier la musique. L'héritage de Vassili Erochenko est toujours vivant. De nouvelles publications et traductions apparaissent régulièrement en différentes langues. Il y a un petit musée dans son village natal en Russie. On organise des conférences pour commémorer ces dates et étudier ses œuvres
et ses idées. Cette histoire illustre le parcours incroyable d'une personne qui, malgré son handicap, a voyagé à travers le monde et partagé ses talents, partiellement grâce à la communauté espéranto. C'est un exemple puissant de la façon dont le langage peut rassembler les gens, ouvrant des portes et créant des opportunités pour tous, quelles que soient les circonstances. Сейчас повторяйте фразы за диктором вслух, имитируя произношение и интонацию. Старайтесь уложиться в паузу. Chaque année, le 15 décembre, les personnes du monde entier qui parlent l'espéranto célèbrent une journée spéciale. Каждый год 15 декабря люди по всему миру, говорящие на эсперанто, отмечают особенный день. Chaque année, le 15 décembre, les personnes du monde entier qui parlent l'espéranto célèbrent une journée spéciale. Chaque année, le 15 décembre, les personnes du monde entier qui parlent l'espéranto célèbrent une journée spéciale. C'est l'anniversaire de Zamenhof, l'homme qui a créé l'espéranto. Это день рождения Заменгофа, человека, который создал эсперанто. C'est l'anniversaire de Zamenhof, l'homme qui a créé l'espéranto. C'est l'anniversaire de Zamenhof, l'homme qui a créé l'espéranto. On le fête également comme la journée du livre en espéranto. Этот день также отмечается как День литературы на эсперанто. On le fête également comme la journée du livre en espéranto. On le fête également comme la journée du livre en espéranto. Depuis que l'espéranto est apparu en 1887, de nombreux livres ont été écrits dans cette langue unique. С момента создания эсперанто в 1887 году было написано множество книг на этом уникальном языке. Depuis que l'espéranto est apparu en 1887, de nombreux livres ont été écrits dans cette langue unique. Depuis que l'espéranto est apparu en 1887, de nombreux livres ont été écrits dans cette langue unique. Au fil des ans, la littérature espérantiste s'est développée. В течение многих лет литература на эсперанто росла. Au fil des ans, la littérature espérantiste s'est développée. Au fil des ans, la littérature espérantiste s'est développée. De nombreuses œuvres ont été traduites en cette langue et de l'espéranto vers d'autres langues. Многие произведения были переведены на этот язык, а также с эсперанто на другие языки. De nombreuses œuvres ont été traduites en cette langue et de l'espéranto vers d'autres langues. De nombreuses œuvres ont été traduites en cette langue et de l'espéranto vers d'autres langues. Les bibliothèques du monde entier ont des sections consacrées aux livres en espéranto. Библиотеки по всему миру имеют отделы, посвященные книгам на эсперанто. Les bibliothèques du monde entier ont des sections consacrées aux livres en espéranto. Les bibliothèques du monde entier ont des sections consacrées aux livres en espéranto. Les deux plus grandes collections se trouvent à la Bibliothèque nationale autrichienne et à la Bibliothèque britannique. Две из самых больших коллекций можно найти в Австрийской национальной библиотеке и в Британской библиотеке. Les deux plus grandes collections se trouvent à la Bibliothèque nationale autrichienne et à la Bibliothèque britannique.
Les deux plus grandes collections se trouvent à la Bibliothèque nationale autrichienne et à la Bibliothèque britannique. Ces collections ont une si grande valeur, car elles comprennent des publications en espéranto depuis la date de la création de cette langue. Эти коллекции так ценны, потому что они включают издания на эсперанто с момента его создания. Ces collections ont une si grande valeur, car elles comprennent des publications en espéranto depuis la date de la création de cette langue. Ces collections ont une si grande valeur, car elles comprennent des publications en espéranto depuis la date de la création de cette langue. Des chercheurs du monde entier utilisent ces collections pour leurs recherches. Исследователи со всего мира используют эти коллекции для своей работы. Des chercheurs du monde entier utilisent ces collections pour leurs recherches. Des chercheurs du monde entier utilisent ces collections pour leurs recherches. Une figure fascinante dans le monde de l'espéranto est Vassili Erochenko, un espérantiste aveugle, voyageur et écrivain. Одна из увлекательных фигур в мире эсперанто – Василий Ярошенко, слепой эсперантист, путешественник и писатель. Une figure fascinante dans le monde de l'espéranto est Vassili Erochenko, un espérantiste aveugle, voyageur et écrivain. Une figure fascinante dans le monde de l'espéranto est Vassili Erochenko, un espérantiste aveugle, voyageur et écrivain. Sa vie donne de l'inspiration et démontre la puissance de l'espéranto pour créer des liens entre les gens. Его жизненная история восхищает и демонстрирует силу эсперанто в объединении людей. Sa vie donne de l'inspiration et démontre la puissance de l'espéranto pour créer des liens entre les gens. Sa vie donne de l'inspiration et démontre la puissance de l'espéranto pour créer des liens entre les gens. En 1912, Erochenko se rendit à Londres où il séjourna pendant 6 mois. В 1912 году Ярошенко отправился в Лондон, где пробыл 6 месяцев. En 1912, Erochenko se rendit à Londres où il séjourna pendant 6 mois. En 1912, Erochenko se rendit à Londres où il séjourna pendant 6 mois. Son arrivée et son séjour à Londres furent documentés dans des journaux britanniques, russes et espéranto. Его прибытие и пребывание в Лондоне были задокументированы в британских, русских и эсперантских газетах. Son arrivée et son séjour à Londres furent documentés dans des journaux britanniques, russes et espéranto. Son arrivée et son séjour à Londres furent documentés dans des journaux britanniques, russes et espéranto. On disait « Un Russe aveugle, membre d'un orchestre de Moscou, est venu à Londres étant guidé de ville en ville par des espérantistes. » Говорилось, слепой русский член Московского оркестра приехал в Лондон, будучи передан из города в город эсперантистами. On disait « Un Russe aveugle, membre d'un orchestre de Moscou, est venu à Londres
étant guidé de ville en ville par des espérantistes. On disait, un Russe aveugle, membre d'un orchestre de Moscou, est venu à Londres, étant guidé de ville en ville par des espérantistes. Erochenko est connu au Japon et en Chine, où il a passé de nombreuses années de sa vie. Ярошенко известен в Японии и Китае, где он провел многие годы своей жизни. Erochenko est connu au Japon et en Chine, où il a passé de nombreuses années de sa vie. Erochenko est connu au Japon et en Chine, où il a passé de nombreuses années de sa vie. Une série entière de ses charmantes nouvelles et contes ont été publiés au Japon. В Японии была опубликована целая серия его прекрасных коротких рассказов и сказок. Une série entière de ses charmantes nouvelles et contes ont été publiés au Japon. Une série entière de ces charmantes nouvelles et contes ont été publiés au Japon. Une étude intéressante sur les contes de Erochenko est récemment apparue dans un livre d'Andrew Jones intitulé « Contes de développement ». А недавно в книге Эндрю Джонса «Развивающие сказки» появилось интересное исследование о сказках Ярошенко. Une étude intéressante sur les contes de Erochenko est récemment apparue dans un livre d'Andrew Jones intitulé « Contes de développement ». Une étude intéressante sur les contes de Erochenko est récemment apparue dans un livre d'Andrew Jones intitulé « Contes de développement ». Son histoire est un témoignage de la façon dont l'espéranto peut être un puissant outil de communication, même pour les personnes ayant des capacités limitées. Его история является свидетельством того, как эсперанто может быть мощным инструментом коммуникации даже для людей с ограниченными возможностями. Son histoire est un témoignage de la façon dont l'espéranto peut être un puissant outil de communication, même pour les personnes ayant des capacités limitées. Son histoire est un témoignage de la façon dont l'espéranto peut être un puissant outil de communication, même pour les personnes ayant des capacités limitées. Erochenko est né en 1889 et est devenu aveugle à l'âge de 4 ans. Василий Ярошенко родился в 1889 году и ослеп в возрасте 4 лет. Erochenko est né en 1889 et est devenu aveugle à l'âge de 4 ans. Erochenko est né en 1889 et est devenu aveugle à l'âge de 4 ans. Malgré son handicap, sa famille voulait qu'il ait une bonne éducation. Несмотря на инвалидность, его семья хотела, чтобы он получил хорошее образование. Malgré son handicap, sa famille voulait qu'il ait une bonne éducation. Malgré son handicap, sa famille voulait qu'il ait une bonne éducation. Vassili fut envoyé dans une école spéciale pour des enfants aveugles à Moscou. Василия отправили в специальную школу для слепых детей в Москве. Vassili fut envoyé dans une école spéciale pour des enfants aveugles à Moscou.
Vassili fut envoyé dans une école spéciale pour des enfants aveugles à Moscou. Là-bas, il reçut non seulement une éducation complète, mais apprit également à jouer du violon. Там он не только получил всестороннее образование, но и научился играть на скрипке. Là-bas, il reçut non seulement une éducation complète, mais apprit également à jouer du violon. Là-bas, il reçut non seulement une éducation complète, mais apprit également à jouer du violon. À l'âge de 17 ans, il rejoignit un orchestre spécial de musiciens aveugles. Когда ему было 17 лет, он покинул школу и присоединился к специальному оркестру для слепых музыкантов. À l'âge de 17 ans, il rejoignit un orchestre spécial de musiciens aveugles. À l'âge de 17 ans, il rejoignit un orchestre spécial de musiciens aveugles. À peu près à la même époque, Vassili rencontra Anna Sharapova, une espérantiste, qui l'encouragea à apprendre l'espéranto. Примерно в это же время Василий встретил Анну Шарапову, эсперантистку, которая поддержала его в изучении эсперанто. À peu près à la même époque, Vassili rencontra Anna Sharapova, une espérantiste, qui l'encouragea à apprendre l'espéranto. À peu près à la même époque, Vassili rencontra Anna Sharapova, une espérantiste, qui l'encouragea à apprendre l'espéranto. Elle croyait que cela l'aiderait à aller en Angleterre pour étudier la musique. Она верила, что это поможет ему поехать в Англию учиться музыке. Elle croyait que cela l'aiderait à aller en Angleterre pour étudier la musique. Elle croyait que cela l'aiderait à aller en Angleterre pour étudier la musique. L'héritage de Vassili Erochenko est toujours vivant. Наследие Василия Ярошенко живет. L'héritage de Vassili Erochenko est toujours vivant. L'héritage de Vassili Erochenko est toujours vivant. De nouvelles publications et traductions apparaissent régulièrement en différentes langues. Регулярно появляются новые публикации и переводы на разных языках. De nouvelles publications et traductions apparaissent régulièrement en différentes langues. De nouvelles publications et traductions apparaissent régulièrement en différentes langues. Il y a un petit musée dans son village natal en Russie. В его родной деревне в России есть небольшой музей. Il y a un petit musée dans son village natal en Russie. Il y a un petit musée dans son village natal en Russie. On organise des conférences pour commémorer ces dates et étudier ses œuvres et ses idées. Также проводятся конференции, чтобы отмечать его юбилеи и изучать его труды и идеи. On organise des conférences pour commémorer ces dates et étudier ses œuvres et ses idées. On organise des conférences pour commémorer ces dates et étudier ses œuvres et ses idées. Cette histoire illustre le parcours incroyable d'une personne qui, malgré son handicap, a voyagé à travers le monde et partagé ses talents, partiellement grâce à la communauté espéranto.
Эта история иллюстрирует удивительное путешествие человека, который, несмотря на свою слепоту, путешествовал по миру и делился своими талантами, отчасти благодаря сообществу эсперантистов. Cette histoire illustre le parcours incroyable d'une personne qui, malgré son handicap, a voyagé à travers le monde et partagé ses talents, partiellement grâce à la communauté espéranto. Cette histoire illustre le parcours incroyable d'une personne qui, malgré son handicap, a voyagé à travers le monde et partagé ses talents, partiellement grâce à la communauté espéranto. C'est un exemple puissant de la façon dont le langage peut rassembler les gens, ouvrant des portes et créant des opportunités pour tous, quelles que soient les circonstances. Это мощный пример того, как язык может объединять людей, открывая двери и создавая возможности для всех, независимо от обстоятельств. C'est un exemple puissant de la façon dont le langage peut rassembler les gens, ouvrant des portes et créant des opportunités pour tous, quelles que soient les circonstances. C'est un exemple puissant de la façon dont le langage peut rassembler les gens, ouvrant des portes et créant des opportunités pour tous, quelles que soient les circonstances. Сейчас прослушайте текст в нормальном темпе, без субтитров и перевода. Chaque année, le 15 décembre, les personnes du monde entier qui parlent l'espéranto célèbrent une journée spéciale. C'est l'anniversaire de Zamenhof, l'homme qui a créé l'espéranto. On le fête également comme la journée du livre en espéranto. Depuis que l'espéranto est apparu en 1887, de nombreux livres ont été écrits dans cette langue unique. Au fil des ans, la littérature espérantiste s'est développée. De nombreuses œuvres ont été traduites en cette langue et de l'espéranto vers d'autres langues. Les bibliothèques du monde entier ont des sections consacrées aux livres en espéranto. Les deux plus grandes collections se trouvent à la Bibliothèque nationale autrichienne et à la Bibliothèque britannique. Ces collections ont une si grande valeur, car elles comprennent des publications en espéranto depuis la date de la création de cette langue. Des chercheurs du monde entier utilisent ces collections pour leurs recherches. Une figure fascinante dans le monde de l'espéranto est Vassili Erochenko, un espérantiste aveugle, voyageur et écrivain. Sa vie donne de l'inspiration et démontre la puissance de l'espéranto pour créer des liens entre les gens. En 1912, Erochenko se rendit à Londres où il séjourna pendant 6 mois. Son arrivée et son séjour à Londres furent documentés dans des journaux britanniques, russes et espéranto. On disait « Un Russe aveugle, membre d'un orchestre de Moscou, est venu à Londres étant guidé de ville en ville par des espérantistes. » Erochenko est connu au Japon et en Chine, où il a passé de nombreuses années de sa vie. Une série entière de ses charmantes nouvelles et contes ont été publiés au Japon. Une étude intéressante sur les contes de Erochenko est récemment apparue dans un livre d'Andrew Jones intitulé « Contes de développement ». Son histoire est un témoignage de la façon dont l'espéranto peut être un puissant outil de communication, même pour les personnes ayant des capacités limitées. Erochenko est né en 1889 et est devenu aveugle à l'âge de 4 ans. Malgré son handicap, sa famille voulait qu'il ait une bonne éducation. Vassili fut envoyé dans une école spéciale pour des enfants aveugles à Moscou. Là-bas,
Il reçut non seulement une éducation complète, mais apprit également à jouer du violon. À l'âge de 17 ans, il rejoignit un orchestre spécial de musiciens aveugles. À peu près à la même époque, Vassili rencontra Anna Sharapova, une espérantiste, qui l'encouragea à apprendre l'espéranto. Elle croyait que cela l'aiderait à aller en Angleterre pour étudier la musique. L'héritage de Vassili Hérochenko est toujours vivant. De nouvelles publications et traductions apparaissent régulièrement en différentes langues. Il y a un petit musée dans son village natal en Russie. On organise des conférences pour commémorer ses dates et étudier ses œuvres et ses idées. Cette histoire illustre le parcours incroyable d'une personne qui, malgré son handicap, a voyagé à travers le monde et partagé ses talents, partiellement grâce à la communauté espéranto. C'est un exemple puissant de la façon dont le langage peut rassembler les gens, ouvrant des portes et créant des opportunités pour tous, quelles que soient les circonstances.